Alors, Steiner explique comment il a testé la motivation de Hülkenberg. Je ne lui parlais plus, juste pour voir comment il réagissait. Oh là là, le mec. Vous ne perdez pas votre talent au fil des années. Allez dire ça, Ricardo. Du coup, évidemment, avec l'âge, vous devenez plus lent parce que tout ralentit, mais je pense pour autant que tant que vous restez en forme, il est en forme. Tout ira bien. Je m'inquiète pas pour ça. C'était plus une question de mental pour moi. Est-ce qu'il veut vraiment faire ça ou pas? Se réinvestir dans un sport très exigeant, 24 courses, c'était la seule préoccupation, mais oui, elle était assez importante. À quel point Nico voulait-il cela? Ah bah après, ça reste la F1 quoi. Hein. Ils savent très bien, tous ces pilotes, que c'est le pinacle du sport auto. Donc pour le savoir, Steiner a laissé le statut du baquet inconnu aussi longtemps qu'il pouvait, testant efficacement la motivation de Hülkenberg. Il n'arrêtait pas d'appeler. Oh oui, Jesus Christ. Il me poursuivait beaucoup. Ils ont joué le jeu, lui et son avocat, et j'ai cessé de prendre tous les appels, mais c'est exactement la réaction que je voulais voir sa motivation. Non mais c'est un peu bâtard de faire ça parce que du coup s'il était pas signé, bah il appelait parce que pour avoir une réponse. Peut-être qu'il visait d'autres baquets dans d'autres catégories aussi. Franchement Steiner, il joue au con lui des fois. Hein. Je lui ai parlé pendant longtemps, puis peut-être que je ne parlais plus juste pour voir comment il réagissait. Avec certaines personnes, quand vous voulez quelque chose, vous vous défoncez puis vous perdez tout intérêt. C'est un truc de psychologie. Mais il a toujours continué à pousser, à demander. J'ai laissé ce baquet vacant exprès pour voir et il revenait toujours vers moi. Que se passe-t-il? Avec tout ça, il ne croyait pas que ça pourrait arriver. Jusqu'à il y a quelques jours, je pense qu'il n'y croyait plus. Mais quel bâtard, mais franchement, c'est un enfoiré de faire ça, quoi. Il le laisse espérer, et puis après, il lui parle plus. Mais qui fait ça, quoi, en fait? C'est un vrai bâtard, hein. J'ai juste l'impression qu'il veut courir, il le veut vraiment. Ensuite, la prochaine chose est de voir pendant combien de temps vous le voulez. Bon, bref, selon Steiner, Hülkenberg apportera un bon pic d'expérience, mais aussi de stabilité sur ses propres performances en poussant Kevin Magnussen. Et oui, ils vont se rentrer dedans les deux, ils vont se clasher. Je ne sais pas à quel niveau il se situe, mais il repoussera les limites et je pense qu'il a assez faim pour montrer ce qu'il peut faire, ce qui est également bon pour Kevin. C'est ce qu'il apportera à quel point il est meilleur que Kevin ou non. Nous le saurons pas tant que nous l'aurons pas mis dans la voiture. Ah bah oui, mais enfin bon, Mick Schumacher, ces dernières courses, il a devancé régulièrement, bon pas tout le temps, c'est vrai qu'au Brésil, Magnussen était globalement devant quand même, d'où sa pole d'ailleurs. Mais ouais, certaines courses avant, il était quand même devant Mick. Donc Mick, je sais pas où il va aller. En vrai, pilote de réserve sûrement. Bon voilà, Steiner le manipulateur. Ça rime en plus. Allez, ciao.